Bismillah, on commence avec le cours de pharmacie clinique, pharmaco-oncologie. Ce cours sera un peu long, alors on le divise en trois ou quatre vidéos. Alors on commence. Alors, on commence avec l'étymologie du mot cancer. C'est quoi un mot cancer? Alors, le premier qui a été donné, ou bien le cancer a été donné par Hippocrate, c'est l'aspect des tumeurs ressemble à celui du crabe, Saratan, à cause de la présence des veines sur les côtés comme le crabe qui possède plusieurs pieds. Alors, Hippocrate a fait la ressemblance entre le crabe et le cancer, le mot cancer. Alors, on passe en définition du cancer. Alors, la définition médicale. Le cancer est l'hyperprolifération au sein d'un tissu normal de cellules modifiées à l'échelle génotypique et phénotypique qui peuvent également se propager à l'ensemble de l'organisme. Les cellules cancéreuses dérivent du même clan, généralement, et l'hyperprolifération des cellules cancéreuses égale survie de l'organisme menacé. Alors, si on a une prolifération, hyperprolifération des cellules cancéreuses, égale la survie de l'organisme menacé. Alors, pour bon, on passe ici la démonstration de la cellule cancéreuse et le, le myostasie des cellules sera rompu. Alors, alors, une cellule saine, en recevant des facteurs de croissance, va se multiplier, se diviser, via son gène de prolifération au proto-oncogène. Alors, il y a des gènes qui sont responsables de la prolifération. On a un exemple des gènes BCL et BCLX1. Ce sont des gènes qui increase proliferation. Et une cellule saine arrête de se diviser en faisant intervenir son gène d'antiprolifération, gène suppresseur du tumeur, RB1, P53, BRCA1 et BRCA2, qui peut ordonner à la cellule de s'autodétruire via le gène d'apoptose, le BAX et le BAC. Alors, chez une cellule saine, on a les gènes d'antiprolifération qui favorisent l'antiprolifération. Ce sont des gènes suppresseurs du tumeur. Et on a les gènes d'apoptose. Alors, les gènes d'apoptose sont des gènes qui sont des gènes antiprolifération et en même temps introduit l'apoptose de la cellule. Alors, la mort cellulaire organise la mort cellulaire. Par contre, dans le cas tumoral, ces gènes ne fonctionnent plus, on ne fonctionne pas. Et par contre, les gènes de prolifération work et s'expriment. Alors, les étapes du processus de cancérisation.
Alors, le cancer a des étapes, n'est pas brutal ou aigu. C'est pas une maladie, on ne le considère pas une maladie chronique. Plutôt, on ne le considère pas une maladie aiguë, mais une maladie qui a des étapes. Alors, la première étape, alors, c'est la cancérogénèse. Alors, la première étape, c'est la cancérogénèse, premièrement. La cancérogénèse inclut l'initiation et la promotion. Alors, on va voir les détails au fur et à mesure sur les diapos suivants. Deuxièmement, on a le tumorigénèse, inclut la progression et l'invasion des cellules tumorales. Et troisièmement, on a la dissémination et ce qu'on appelle la phase métastasique. Alors, la phase métastasique, c'est la phase de dissémination. On commence par l'étape d'initiation. Ce qu'on appelle déjà, c'est la cancérogénèse. Alors, l'étape d'initiation, les facteurs de risque pour les cellules S ou cellules saines. On a les facteurs de risque comme l'alcool, le benzène, les produits toxiques, les radiations, etc. Exposition aux facteurs de risque, et on a une mutation. On a une mutation d'ADN et la cellule cancéreuse va initier leur premier pas. Alors, la mutation du gène de prolifération qui est mis en état d'auto-activation sans stimulation exogène préalable. Le gène d'antiprolifération reste intact et inhibe la multiplication cellulaire ou, à défaut, active la destruction de la cellule par la voie d'apoptose. Alors, généralement et normalement, en cas de mutation de gène de prolifération et l'état de son activation, son auto-activation, on a un gène qui est l'antiprolifératif, ou prolifération, antiprolifération, qui va organiser la mort cellulaire par l'apoptose en cas de mutation. Alors, dans l'étape initiative, normalement, la cellule initiée, le cancer, va être tuée. Et, les gènes responsables vont organiser l'apoptose. Alors, une cellule initiée provoque des modifications partielles du génome sans modification de phénotype. Alors, une cellule initiée, on remarque des modifications génomiques et pas des modifications phénotypiques. Alors, la cellule elle-même, elle va pas être changée phénotypiquement, mais génomique, elle est mutée. Alors, étape insuffisante pour produire une cellule véritablement cancéreuse. Étape précancéreuse. Alors, cette étape est précancéreuse parce que on a dit que le génome, c'est vrai, il est muté, mais c'est pas suffisant pour produire une cellule véritablement cancéreuse. Deuxième étape, c'est l'étape de promotion. Alors, dans l'étape de promotion, on a la cellule initiée. C'est déjà initié. On a dit que cette cellule est déjà mutée génomiquement et elle est pas au niveau phénotypique cancéreuse. Elles deviennent cellules cancéreuses. Et
elle va provoquer une prolifération incontrôlée. C'est l'étape de promotion. Après, ces cellules cancéreuses deviennent des cellules cancéreuses, plusieurs cellules. Et malheureusement, on voit plutôt la prolifération incontrôlée et immortalité. Alors, multiplication clonale grâce à des agents promoteurs, facteurs de croissance, EGF, FGF, GMCSF, GCSF et MTSF, CSF, MCSF. Alors, après, je vais faire une vidéo sur tous les abréviations dans ce cours. Il va être épinglé ou bien publié après juste ce cours, Inch'Allah. En se multipliant, les cellules accumulent les modifications génétiques, mutations. Alors, on a une seule cellule initiée qui porte avec elle la mutation. Alors, avec la formation des cellules cancéreuses, on a beaucoup de cellules qui portent aussi des modifications et ensuite l'accumulation des modifications génétiques. Mutation de gènes d'antiprolifération entraînant l'inhibition de la régulation de la multiplication de la cellule qui va se diviser de façon anarchique, incontrôlée. Alors, on a dit que il y a des mutations dans les gènes. Alors, il y a mutation dans les gènes d'antiprolifération entraînant l'inhibition de la régulation de la multiplication. Alors, si cette cellule, elle est inhibée ou bloquée de ne pas être proliférée, alors la mutation ici va introduire la prolifération. Pourquoi? Parce que la mutation bloque la régulation de la multiplication et elle va être multipliée anarchiquement ou de façon incontrôlée. On a aussi la mutation de gène d'apoptose qui entraîne l'inhibition de l'autodistraction de la cellule qui va se diviser de façon illimitée et immortalité de cellules. Alors, ici, on prend toujours la cellule initiée parce que la mutation se fait au niveau de la cellule initiée. Si la mutation touche le gène d'apoptose, on a le blocage d'autodistraction. Alors, normalement, dans l'état normal, la cellule initiée, elle va être morte. Alors, dans le cas de blocage de gène d'apoptose, on a le blocage d'autodistraction. Alors, cette cellule-là va être divisée de façon illimitée et immortalité des cellules. Alors, le cancer, généralement, c'est mutation d'antiprolifération des gènes d'antiprolifération ou des gènes d'apoptose, ce qui va provoquer des cellules immortelles et des cellules non destructives et immortelles. Alors, mutation de gènes de réparation de l'ADN, les cellules cancéreuses s'accumulent des erreurs de leur ADN ou bien DNA
avec apparition de nombreuses mutations génétiques, modification de génotype et de phénotype de la cellule. Alors, en plus de mutation de gènes d'antiprolifération et le gène d'apoptose, on a aussi mutation de gènes de réparation de l'ADN, تصليح l'ADN. Alors, le ADN ne va pas être réglé de génération en génération et on a l'accumulation des erreurs de l'ADN, ce qui va provoquer le changement non seulement génotypique, mais aussi phénotypique de la cellule.